Et bonjour, ici Sabine de l'atelier d'Eya. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit folio classement pour pouvoir ranger les petites chutes, les petits sujets qu'on aura fabriqués en trop et qu'on n'a pas envie de jeter parce qu'on va s'en servir dans un autre projet. Au fur et à mesure, je rangeais tout ça dans des petites boîtes, et puis les petites boîtes, elles s'accumulent, et puis on va pas forcément regarder dedans. Donc, j'ai récupéré quelques petites enveloppes et je me suis fait un dossier récup de découpe qu'en fait j'ai toujours sous la main. Donc il m'est très facile de pouvoir aller chercher mes petites découpes. Donc ce jour, je vais vous présenter comment les faire. J'ai donc récupéré de vieilles enveloppes. Vous voyez, le collant ne fonctionne plus. Hop, celle-là est fermée. De vieilles enveloppes, au nombre donc de 6, que je vais fermer, toutes, collées, et ensuite que je vais couper en deux. Donc là, pour l'instant, je vais vous mettre en pause. Je vais faire tout ça, et je vous reviens. Voilà, donc oui, j'ai oublié de vous dire. Voilà, j'ai donc gardé les 3 petites dernières pour les faire avec vous. Donc j'en colle au pif. Je pose. Hop là. On maroufle. On recommence. Voilà. Et la dernière. Vous voyez, grosso modo, j'ai laissé 1,5 cm, 2 cm. Pour justement avoir de l'aisance quand on va l'ouvrir en termes de classeur. Voilà, donc on va quand même attendre que ça sèche. Nous allons un petit peu passer voilà. Je vais quand même vérifier l'intérieur de façon à ce que, hop, vous voyez, à ce que ça ne colle pas. Je les vérifie toutes. Et vous voyez, ça laisse les anses. Là. Et l'avant-dernière. Et la dernière. Voilà, ce qui donne ceci. Voilà. Donc, on va quand même laisser bien sécher. Entre-temps, j'aurais pris une feuille de... Alors, c'est du carton qui est au moins sur du 300 grammes. J'avais pris ça sur... je crois que c'est la marque Dovecraft. Et donc, je vais prendre les mesures. Je vais mettre à fleur les mesures de mes enveloppes en étant à fleur. Je vais couper à la largeur de mes enveloppes. Alors on calant bien, voilà, on y est. Ensuite, je vais ici
Voilà, je suis à fleur. Reprendre une mesure. Et là, à ce moment-là, je vais prendre mon Swirl et je vais faire des traits, des plis, pardon, jusqu'à la fin pour donner de l'aisance à mon classeur. Donc ça, je le fais jusqu'au bout. Car c'est les plis qui vont me donner en fait de la souplesse dans mon papier. Et voilà. Donc on range ça. Et en fait, il n'y a plus qu'à plier, vous voyez, c'est pour donner vraiment de l'aisance à mon mini classeur. Alors je peux très bien le faire 1 sur 2 au lieu de tous. Hein. C'est au fur et à mesure que je m'en servirai, où j'ajusterai en fait, où j'ajusterai les plis. Pour l'instant, c'est pas la peine de le faire parfaitement en fait. Voilà, grosso modo, je l'ai fait 1 sur 2. Vous voyez, ça va donner... Voilà, donc là, je vais tout simplement... Alors, si je veux, effectivement, je peux très bien faire une encoche hein, à toutes mes parties. Mais je préfère la garder comme ça parce que l'encoche, si j'ai des petits sujets dedans, ça va obliger à les... je vais les perdre. Donc, voilà, je vais coller tout simplement ceci. Alors là, je vais la coller jusqu'au bout, hein, je ne vais pas faire d'aisance. Je vais la coller complètement. Voilà. Voilà. Excusez-moi, mais j'ai un petit peu mal à la gorge. Voilà, donc on aura ceci. Mais bien évidemment, on va attendre que ça. Et on va pouvoir le fermer comme ça. Donc, moi, ce que je vais y faire, ce sont des ronds, hein, pour avoir une fermeture simple et sans prendre la tête. Donc, je vais dans mes chutes de papier, parce que je garde toutes mes chutes, bien évidemment. Je vais couper un rond. Je vais couper un deuxième rond. Un troisième, un quatrième. En fait, ça me fera des renforts, puisque je vais en coller 2 par 2. Ah, elle est vieille maintenant, elle commence à... J'ai beau l'aiguiser avec, en lui faisant des passages de papier aluminium. Voilà, donc je vais coller ces 2 plans là, et ces deux ronds là, et ces 2 ronds là.
ce qui va me permettre de faire la fermeture. Donc là, la seconde. Voilà. On va attendre un petit peu que ça sèche. Pendant ce temps, voilà, ça aura donné un peu plus de... Oh, si je m'écoute, j'en mets même un troisième. Alors, je vais m'écouter et je vais en mettre un troisième. Parce que je préfère que ce soit bien rigide. Voilà. Et le petit troisième à celui-ci. Hop là. En fait, j'ai mal à la gorge parce que ça fait 10 jours que j'ai arrêté de fumer. J'en souffre pas trop, bien que ça fait plus de 35 ans que je fumais des cigarettes. Et c'est juste là, depuis hier, que je suis très enrouée. Donc, voilà ce que ça donne. On a un petit classeur, un petit fichier. Après, dedans, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez y placer des photos, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Moi, c'est ce qui m'a permis c'est ce qui me permet surtout de garder mes chutes, mes petites chutes, les petites choses que j'ai faites en trop, les boutons faits en carton, les petits nœuds, toutes les petits ronds que j'aurais préparés à l'avance, tout ce qu'en fait je n'ai pas envie de jeter parce que je vais m'en servir à un moment donné sur un projet quelconque et j'en aurai besoin. Donc je prends des attaches parisiennes qui sont ici, voilà, 2 attaches parisiennes. Alors bien évidemment, si vous voulez décorer, vous pouvez. Hein, moi, celui-ci, j'avais mis un papier de décoration. Vous voyez, j'ai mis un papier de décoration, bon, qui était sympa, hein, parce que noir sur noir, ça faisait un petit peu beaucoup de noir. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer. Éventuellement, peut-être que je le oh là là, vous avez compris, que je le décorerai par la suite. Pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Alors, je vais quand même me servir, parce que ces petits blancs là, en fait, je viens de faire un petit dossier avec une vieille encyclopédie. Donc, je vais profiter d'agrémenter mes petits ronds. Voilà. Et le second, vous voyez, c'est beaucoup plus rigide.
je préfère bien mieux. Alors, il y a une chose que je n'ai pas faite, que j'ai l'habitude de faire et que je vais faire maintenant. C'est tout simplement ancrer, parce que je suis une fanat de l'ancrage. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est arrondir mes coins. Alors, arrondir mes coins. Ah, on va faire sortir aussi la loulette. Allez. Allez, fine. Voilà, donc arrondir, ancrer le travail, parce que j'aime beaucoup quand ça ressort, quand en fait les choses ressortent. Alors il est vrai que j'ai tendance à scraper, il y a deux ambiances qui me plaisent dans le scrap, c'est le vintage, steampunk et le shabby chic, hein, tout ce qui est rose et dentelle, en bonne fille que je suis. Et puis les années 20, j'aime énormément cette époque-là, cette période-là. Donc la majorité de mon travail est fait de shabby et de vintage. Alors il faut savoir aussi que je fais aussi beaucoup de crochet, de couture, de fimo, et que j'utilise tout ce que je pratique, je l'utilise dans mes albums. J'achète très peu parce que je fabrique énormément mes embellissements. J'achète quand ça me plaît vraiment, mais sinon le scrap revient tellement cher que, et puis il y a plaisir aussi à fabriquer finalement ces embellissements. Donc j'ai tendance à fabriquer mes embellissements. Hop là, alors on va faire ça. Voilà, pour rendre plus joli. Couper ce qui déborde. Parce que comme je vous ai dit, ma perfo est un peu vieille. Voilà. Ensuite, on trouve le centre avec une pointe. Donc ma pointe devrait être par là. Voilà. Alors, je trouve le centre. Voilà. Le second. Qui est fait. Ensuite, je vais venir donc le centrer encore une fois vraiment au pif. Une attache parisienne, mon attache parisienne. Alors, j'avais gardé de côté, voilà, une ficelle, donc un point de colle. Je la mets autour de mon attache parisienne, je l'écrase le mieux possible. Hop, on va y mettre une petite pincouillette. On va attendre, on va s'occuper de la seconde. Donc celle-là ira ici. On va prendre par là, on va centrer au mieux.
Donc moi, ça va être à peu près ici. Voilà. Donc ma marque sera ici. Hop là. On va rentrer donc la seconde. Là, on va écraser les petites ailettes. Si bien évidemment j'y arrive. Puis il fait noir là-dedans, hein. Voilà, ça y est. J'écrase bien. Je vais me recouper encore un petit rond. Parce que celui-là, de petit rond, va me permettre de venir protéger de mes ailettes, de venir protéger, voilà, mon travail. Et puis ça va coincer mes ailettes. Voilà. Donc, vous voyez, au moins c'est fait, pardon, excusez-moi, vous y voyez pas, en fait. Voilà, tout est fait. Là, je me fais de l'ombre. Voilà. On va faire la même chose après ici, hein. Donc, est-ce qu'elle est... On va la montrer. On va la mettre en face. Comme ça. Hop là. Mon deuxième rond pour... Vous voyez les chutes, à quoi ça sert. Hop là. Un deuxième rond pour venir protéger aussi les ailettes. Le travail de mes ailettes de... Voilà, j'appuie. Alors souvent, comme ça me saoule quand même de garder appuyé, je me sers de mes... Voilà, pour venir maintenir, on va attendre que ça sèche. Voyez, est-ce que vous voyez bien? Voilà, comme ça c'est protégé. Hop là, et ça nous fait un joli... Et après, ben, personne ne vous empêche de venir le décorer, l'habiller. Et vous aurez toujours un petit classeur. Alors, on peut s'en servir, comme je vous disais tout à l'heure, vos tickets de caisse, certaines photos qu'on n'a pas mis dans des albums et qu'on veut garder de côté, en mettant un rappel dessus sur l'album qu'on aura créé. En fait, on peut mettre plein de choses dedans, hein. Et c'est toujours propre, rangé. Et voilà, voilà. Donc, hop là, hop là. Voilà, a priori, c'est OK. On vient le fermer.
Et voilà, c'est fait. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir regardé. Et puis, on se retrouve pour le prochain tuto. Au revoir.